Bon vendredi, j'avais fait un direct, mais je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas enregistré, fait que faut que je le refasse. J'en ai fait un sur la page de physiothérapeute aussi. Là, je suis sur la santé du plancher pelvien. Donc, je viens vous parler de la retraite. Il y a 2 retraites qui s'en viennent, mais là, je vais vous parler de la première, de 4-5 un petit peu de misère avec mon réseau, je crois. Donc, une retraite que j'organise pour les femmes périménopause et ménopausées. Donc, on va être 2 physiothérapeutes, Annie Perrier, qui est une bonne amie à moi en physiothérapie, qui est en périménopause, et moi qui est ménopausée. Donc, une belle retraite qu'on fait le 4, 5, 6 octobre au monastère des Augustines. Je ne sais pas si vous connaissez le monastère des Augustines. C'est une retraite, moi, que je suis allée faire avec ma fille, une auto-retraite. Au monastère des Augustines dans le Vieux-Québec, et j'ai vraiment trouvé ça très inspirant d'apprendre les sœurs qui étaient là, qui sont arrivées, je pense, en 1639, qui sont occupées de la première hôpital en Amérique du Nord, là, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et quand ils rentraient dans le monastère, eux autres, c'était pour prendre soin d'elles. Hein? Ils faisaient des activités pour elles, chanter, tricoter, faire du patin. J'étais vraiment impressionnée parce que moi, j'ai toujours pensé que les sœurs ne s'occupaient pas d'eux autres, s'occupaient juste des autres. Un peu comme nos mères, hein, anciennement, nos mères, ils ne prenaient pas soin d'eux autres. Puis c'est important de prendre soin de nous autres. Hein, c'est vraiment inspirant parce que, je veux dire, si on veut donner aux autres, il faut premièrement se donner à soi-même. Charité bien donnée commence par soi-même. C'est pas être égoïste. C'est juste de se remplir. Hein, comme La Fontaine, on dit, la fontaine, il faut qu'elle se remplisse avant de donner à boire aux autres. Mais c'est pareil. C'est important. Puis la société, elle nous a dit, bon, arrête de pleurer, lève-toi, puis fonce, puis vas-y. Et on est beaucoup dans la performance et très peu dans la personne, dans ce qu'on est, nous autres. Et nos émotions ont des choses à nous dire. Donc, cette fin de semaine-là, c'est vraiment des exercices concrets que je vais vous donner pour, renforcer votre plancher pelvien et vous montrer des exercices avec d'autres muscles efficients qui vont aider justement encore plus à renforcer votre plancher pelvien, dont les muscles dans le pied. Donc, ça en fait partie de la ligne antérieure profonde aussi. Et au niveau neuronal, au niveau des nerfs, ils ont une combinaison. C'est pour ça qu'on va travailler là. Et aussi pour assouplir, parce que c'est vraiment une harmonie entre force et souplesse. Parce qu'on a beau renforcer notre plancher pelvien, si nos fascias sont toutes tendues puis tirent nos organes vers le bas, ben c'est pas très efficient. Puis les gens ils continuent à sentir pareil leur descente d'organes. Le plancher pelvien doit travailler encore plus fort. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller assouplir les fascias et par des exercices de yoga-thérapie médicale pour agrandir notre habit d'humain. Et si on parle juste de musculature, ben on passe à côté de quelque chose d'important parce que je l'ai déjà dit, le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti. Et ça vit ensemble. Fait que si on s'occupe juste de la musculature, ben on passe à côté de quelque chose d'important, dont notre bavardage intérieur, qui va raccourcir notre habit d'humain. Nos émotions, hein, si je suis en colère, bien, ça va raccourcir mon habit d'humain aussi, ça va contribuer aussi. Et aussi, si, bon, je travaille tout le temps en position assise, je raccourcis mon habit d'humain par des postures, ou tout simplement que je me suis blessée, bien, les fascias vont s'épaissir. Fait comment aller harmoniser nos 3C, le cerveau, le cœur, le corps. Et c'est pour ça que je suis allée chercher une formation comme praticienne en hypnothérapie médicale et comme professeure en méditation. Comme vous voyez, là, je suis dans ma cour. Moi, c'est mon petit site, mon petit havre de paix, hein, parce que je fais ma routine de yoga dans la maison. Et après, je viens nager avec ma petite grenouille qui médite. Puis j'ai aussi, j'ai mon petit penseur aussi. Donc, je fais, au lieu de faire de la marche méditative, j'en fais aussi de la marche méditative, mais je fais aussi de la nage méditative, hein, puis d'être la reconnaissance. Parce que la gratitude, ça nous amène dans le présent. Hein, ça nous ramène vraiment dans le moment présent de la gratitude. Donc, on va avoir des méditations de 5, 10, 15 minutes, justement, pour pouvoir s'observer, hein, se connecter à sa respiration pour voir comment je suis en ce moment. Fait que ça, c'est intéressant pour mieux se réaligner, de voir nos réactions, justement, puis pouvoir se réaligner notre cerveau, notre cœur, notre corps. Hein, je vais parler des bienfaits scientifiques de la méditation, comment c'est connecté aux bienfaits scientifiques aussi en médecine de la respiration par le diaphragme. Donc, c'est toutes des choses que vous allez apprendre et vous allez aussi, je vais faire une hypnose de 15 minutes pour ceux qui le veulent, pour instaurer le calme.
Et vous allez repartir avec des feuilles d'exercice, comment aussi des petites routines à faire au travail quand on travaille tout le temps assis, des habitudes de vie à modifier aussi justement pour s'aligner comme il faut, parce que si on fait de nos renforcements, on s'assouplit, mais on a des mauvaises habitudes de vie, bien c'est contre-courant aussi. Donc, toutes les choses que vous allez avoir, vous allez repartir avec des méditations et aussi avec l'hypnose pour instaurer le calme. C'est une belle fin de semaine, le 4, 5, 6 octobre, pour être mieux outillé, pour mieux vieillir, puis se redonner notre puissance féminine, justement, se reconnecter à soi. C'est vraiment important. C'est un beau cadeau à s'offrir pour vivre une vie plus épanouissante, parce que la vie, oui, il fait soleil, hein, mais il pleut. Fait que des fois, il y a des tempêtes, puis comment être mieux outillé, ça nous permet de mieux passer à travers les tempêtes de la vie. Donc, le 4, 5, 6 octobre, on vous attend, Annie et moi, pour cette belle fin de semaine. Vendredi, le souper est compris. Samedi, déjeuner, dîner, souper, ainsi que le déjeuner-dîner du dimanche avec les collations. Il y a les tapis de yoga, les blocs de yoga. Vous avez juste à vous amener, vous, votre cœur, et vous pouvez amener aussi un livre. Hein. C'est intéressant, un petit livre où on va parler justement des pages du matin. Hein. Quand on écrit, c'est super intéressant. C'est toutes des belles choses, un beau coffre d'outils concrets avec lequel vous allez repartir cette fin de semaine-là. 4, 5, 6 octobre, vous appelez au monastère des Augustines pour réserver. Il y a différents types de chambres. C'est à vous de voir quelle chambre vous voulez. Et vous mentionnez le code RODR-1004 parce que c'est le 4 octobre. RODR à cause de Rodrigue, pour mon nom, pour réserver pour cette belle fin de semaine-là. Alors, si ça vous résonne en vous, je vous attends, Annie et moi, on est impatientes de vous voir et de profiter de cette belle fin de semaine-là pour vous enrichir et s'enrichir nous autres aussi hein, à ce niveau-là. Alors, passez une belle fin de semaine. Je vais poster le code, justement, avec le numéro de téléphone du monastère des Augustines. Et la semaine prochaine, je vais revenir parler de la retraite aussi pour le 25, 26, 27 octobre pour les futures mamans. Alors, passez une belle fin de semaine. Au revoir.